Alors la parole que je vais libérer ce matin, elle va prendre son appui sur l'évangile de Marc au chapitre 16. Et ce sera effectivement le dernier verset de l'évangile de Marc. Il dit ceci: et ils s'en allèrent prêcher partout. On parle, n'est-ce pas, des apôtres, des disciples. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et la Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Alors sur la base de cette parole, je déclare sur ta vie la semaine de la confirmation divine dans ta vie. Il y a des choses que tu dis et tu ne vois pas Dieu mettre le sceau. Dans cette semaine, que Dieu mette le sceau aux paroles que tu vas déclarer, à ses desseins, à ses projets. Dieu avait choisi David, mais son père et ses frères ne le considéraient pas. Mais lorsque Dieu a mis son cachet, il a quitté la brousse pour se retrouver au palais. Que cette semaine, il y ait des confirmations, il y ait des cachets divins sur les choses que Dieu t'a dites. Il t'a dit que tu seras guéri, tu seras béni. Cette semaine, que Dieu mette son cachet sur ta bénédiction. Il met son cachet sur la dimension de l'overflow, du débordement de grâce. Il dit, lorsque vous mangerez et vous rassasierez, que cette semaine, il y ait le cachet sur le fait que tu puisses manger et que tu sois rassasié dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, Dieu accompagne. Que cette semaine, mon Dieu accompagne les choses que tu fais. Tu ne seras plus seul. Quand David a pris la fronde et puis il a lancé la pierre sur la tête de Goliath, Dieu a récupéré cette caillou, cette pierre. Et puis il a fracassé le crâne de Goliath. Que cette semaine, Dieu accompagne, Dieu confirme par des signes, par des prodiges, par des restaurations, par des miracles, ce que tu déclares, ce que tu dis, ce qu'il t'a dit. Alléluia. Il a montré une vision d'ossements desséchés à Ézéchiel. Il lui a demandé, est-ce que ces os peuvent vivre? Ézéchiel a dit, tu le sais. Que cette semaine, mon Dieu confirme sa parole. Il confirme ce qu'il t'a dit. Ce que tu as vu en songe, ce qu'il t'a montré, il confirme cela cette semaine. Et des choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Que le miraculeux devienne une chose ordinaire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Parce que Dieu confirme, pas par des choses simples, mais par des miracles. Que cette semaine, tu vives la semaine du miraculeux, la semaine du surnaturel. Parce que Dieu confirme par le sceau divin sur les projets, sur ses desseins concernant ta vie, concernant ta maison, concernant ton travail, concernant tes activités. Que cette semaine, mon Dieu vienne confirmer ce qu'il t'a dit. Il vienne confirmer ses desseins pour toi. Il vienne confirmer ses projets dans ta vie. Il vienne mettre à jour les choses qu'il a mises dans ton cœur. Mais ce n'est pas les hommes qui vont décider pour toi. Quand Dieu confirme, ça veut dire que la décision ne va pas venir de ton patron, ni de ton mari, ni de tes ennemis. Mais la décision va venir depuis le ciel et cela va se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un temps où tu parles, où tu es seul, mais il y a un temps où Dieu se lève sur ta vie. Et Dieu vient confirmer. Dieu vient attester. Dieu vient certifier. Dieu vient honorer la parole que tu déclares. Que cette semaine, toi, Dieu avait choisi Josué pour succéder à Moïse. Mais c'est comme si Dieu n'accompagnait pas trop le ministère de Josué. Mais Dieu va dire à Josué, il dit aujourd'hui, je vais commencer à t'élever aux yeux de ce peuple. Que cette semaine, Dieu veut confirmer l'élévation qu'il t'a donnée. Il veut confirmer le overflow qu'il t'a donné. Il veut confirmer la dimension de grâce qu'il t'a donnée. Il veut confirmer la dimension d'élargissement dans laquelle il veut que tu puisses évoluer. Que cette semaine, il y ait des confirmations divines. Confirmation de guérison, confirmation de mariage, confirmation d'intimité, confirmation de prospérité, confirmation de délivrance, confirmation de décrets divins te concernant pour venir annuler les projets sataniques contre ta vie. Il dit que toute langue qui va s'élever en justice contre toi, tu vas la condamner. Que Dieu vienne confirmer la condamnation de tes ennemis. De même que Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis du feu, qu'il vienne confirmer que le feu pour toi va devenir intelligent. Qu'il va confirmer que les lions vont gêner pour toi. Parce que Dieu va venir te délivrer. Il dit, je suis ton libérateur, ton rédempteur. Que Dieu se lèvera le dernier. Que cette semaine soit pour toi la semaine où Dieu vienne confirmer ses projets et ses désirs contre ta vie. Alléluia. Que mon Dieu fasse des choses dans ta vie de manière spéciale et particulière. Il vient confirmer. Dieu confirme. Et des choses extraordinaires. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Quand toi-même tu t'assois dans ton toi-même, comme on dit à Abidjan ici. Toi-même tu regardes, tu t'assois, tu vois ni la tête ni la queue. Tu ne sais pas par où ça va passer. Mais quand Dieu a déclaré une parole, il dit lui-même que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et que cette semaine, mon Dieu confirme par des miracles. Tu vas voir que les choses vont commencer à se repositionner. Ce qui était mort, ce qu'il a fait pour Lazare, il va le faire pour toi. Lazare était mort, on l'avait enterré. Ça faisait déjà 4 jours qu'il était entré en putréfaction. Ça veut dire que pour lui, on avait dit que cette histoire c'était fini, c'était terminé. Frère, quand le diable vient mettre un point, Jésus passe à côté et puis il met la virgule.
pour dire que l'histoire continue. Dieu va confirmer que ton histoire ne dépend pas des hommes. Il va confirmer que ton génération ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Tu n'auras pas besoin de faire la courbette vers un patron, vers un DG. Tu n'auras pas besoin. Soit juste fais ton travail correctement et le ciel va confirmer que c'est toi qu'on a choisi. Les gens comme Shama, Eliab, les grands frères de David étaient musclés, baraclés. Ils ont quitté le palais pour venir. Mais c'est pas qu'on a choisi. C'est quelqu'un qui est quitté dans la brousse, qui sentait mauvais. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Quand le prophète a vu les grands frères, quand il a vu Eliab, une armoire à glace, il a dit certainement voici le futur roi. Dieu dit petit trancou, blé, parce que ce n'est pas lui que j'ai choisi. Toi l'homme, tu regardes à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Et tous cela, je les ai rejetés. David n'était pas là, il fallait choisir parmi eux. Quand le prophète demande au papa, tous tes fils ils sont ici, il dit oui. Parce que ce que Dieu avait dit à Samuel, il dit j'ai choisi quelqu'un parmi les fils d'Isaïe. Il n'avait pas son nom, ni son visage, ni sa photo. Ce qu'il savait seulement, c'était qu'il était un fils d'Isaïe. Donc Samuel demande, est-ce que tous tes fils là, c'est eux qui sont là? David n'était pas là, mais le choix de Dieu était sur David. Et Dieu a confirmé son choix. Dieu ne change pas. Dieu n'est pas un homme qui dit aujourd'hui je t'aime, demain je t'aime plus. Non, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il va confirmer ce qu'il t'a dit. Par des signes, par des prodiges et par des miracles. Alléluia. Cette semaine, tu vas confirmer, tu vas expérimenter la confirmation du choix de Dieu pour ta vie. Alléluia.